Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, un message très important puisqu'il constitue nos appels et nos destinées. Et le titre que j'aimerais donner à cette méditation, c'est les voleurs de destinée. Oui, parce qu'il y a des voleurs de destinée. Alors, qui sont ces fameux voleurs de destinée? Mais avant d'en parler, nous devons savoir que lorsque nous venons au Seigneur, nous avons une destinée en Christ. Nous recevons le Saint-Esprit nous donne des dons. Le Seigneur nous a déjà donné des talents naturels aussi. La combinaison des talents et des dons et des talents vont faire qu'on est qualifié pour le job pour lequel il nous appelle. C'est notre appel, notre destinée. Alors évidemment que le diable ne veut pas que nous entrions dans notre destinée. Il va tout faire pour nous dérouter. Voilà. Et là, on n'est plus du tout dans notre destinée. On sort de notre destinée. Il va tout faire pour nous empêcher d'y entrer. Et si nous avons bien progressé dans nos destinées, il va tout faire pour nous empêcher d'arriver au but. Alors, quels sont ces grands voleurs de destinée? Eh bien, je dirais, il y en a trois principaux, dont un est vraiment très subtil, nous allons voir tout à l'heure. Le premier grand voleur de destinée, c'est les affaires courantes de notre vie. Dans 2 Timothée 2,4, il est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Les affaires de la vie, c'est quoi? C'est notre travail. C'est peut-être notre carrière. C'est peut-être le fait que je pars en tant qu'indépendant. Les affaires de la vie, c'est aussi le mariage. Le mariage peut être... un conjoint peut empêcher quelqu'un d'entrer dans sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi il est tellement important que les mariages dans lesquels nous entrons sont les mariages selon le Seigneur. Parce que tout seul, c'est difficile, ou être marié avec un incroyant, c'est extrêmement difficile aussi. Donc, les affaires de la vie, ça peut être des affaires financières, ça peut être toutes sortes de choses. Et les affaires de la vie, vous voyez, par exemple, les gens trouvent des excuses. Nous avons reçu la semaine passée un couple avec mon épouse dont le monsieur avait un besoin de délivrance parce que il y a des malédictions générationnelles qui sont attachées à lui, mais nous lui avons dit d'abord, avant d'entrer dans les choses, il faut légaliser votre situation. Il vit en concubinage. Donc le concubinage, c'est une porte ouverte à beaucoup de choses. Et moi, je comprends, mais moi, je veux d'abord, avec ma compagne, finir de mettre sur pied mon entreprise. Il faut laisser du temps, on fera ça après, on a le temps. Vous voyez, cet homme-là a une destinée puisqu'il a quand même cru au Seigneur, il lui manque le baptême, mais disons, il était sur le chemin et le diable vient le dérouter. Alléluia. Et donc, les affaires de la vie, c'est un gros voleur de destinée. Pourquoi? Parce que des fois, on met trop d'importance sur les choses qui n'ont pas d'importance. Alléluia. Le deuxième grand voleur de destinée, c'est 1 Corinthiens 7, 23, c'est vous avez été rachetés à grand prix. Oui, nous avons été rachetés à grand prix par le sang de Jésus-Christ. Et il dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Beaucoup dans ce monde sont esclaves d'hommes. Ça peut être un patron, ça peut être un gourou, ce qu'on appelle entre guillemets, un gourou. Ça peut être aussi un leader qui abuse de son autorité et qui empêche que vous puissiez entrer dans votre destinée parce qu'il sait que vous avez des dons et si vous quittez, c'est contre son intérêt. Heureusement que tous ne sont pas comme ça dans le corps de Christ, mais il y en a aussi. Vous savez qu'une de nos fiertés avec mon épouse, c'est qu'on détecte les dons des gens qui marchent avec nous et on les aiguise et on les propulse dans leurs appels et dans leur destinée. C'est ainsi qu'on devrait faire. Donc, premier, on a dit les affaires de la vie. Deuxième, on a dit devenir l'esclave d'un homme, d'une femme. On pourrait dire aussi d'une institution. Il y a des gens qui se donnent corps et âme pour l'institution, mais ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Alléluia. J'aimerais lire un autre passage, parce que le troisième gros voleur de destinée, c'est nous-mêmes. 1 Timothée 4, 14 dit, Paul parle à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il avait reçu les dons, etc., mais il avait de la peine à les mettre en pratique. Et il dit au verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Timothée était un évangéliste.
mais il n'était pas vraiment entré dans son appel. Il avait négligé l'imposition des mains et les dons que le Seigneur lui avait donnés. Donc, nous-mêmes, des fois, on néglige ce que Dieu nous a donné. Et vous savez, ce que Dieu nous donne, c'est ce qui est le plus précieux. Il nous donne des dons, il nous donne des talents. Et la combinaison des deux font qu'on peut exceller dans le créneau où il nous veut, qu'on peut exceller dans notre appel. Il y a aussi la paresse spirituelle, c'est dans la même ordre d'idée. Jérémie 48, 10, où il est dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». Beaucoup de chrétiens sont dans cette chose-là, parce qu'ils ont les dons, ils ont les talents, mais ils font avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ne sont pas entièrement consacrés à l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. C'est quand même des avertissements qui sont assez sérieux. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est dédié dans son église au service de Dieu peut passer à côté de sa destinée? Ben, vous savez, poser la question, c'est déjà y répondre. La réponse est oui. Mais j'ai été choqué quand j'ai fait cette méditation cette semaine, de voir cette chose écrite dans les Actes des Apôtres. Et oui, c'est quand même extraordinaire. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 6, je vais lire premier verset suivant, jusqu'au verset 6 y compris. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait sans cesse. Ça veut dire que l'œuvre avait du succès, Des tensions surgirent entre les disciples juifs originaires des pays où l'on parle grec et ceux qui étaient nés en Palestine. Alléluia. Les premiers se plaignaient ouvertement de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Vous voyez que même dans l'église de Dieu, là où il y avait les 12 apôtres, il y avait des tensions parce que certaines choses n'étaient pas faites correctement. Verset 2. Alors les 12 apôtres convoquèrent une assemblée plénière des disciples et leur dirent: Nous estimons qu'il ne serait pas légitime que nous délaissions la proclamation de la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Ah, ça c'est le premier choc. Le premier choc, c'est que on voit ici que les apôtres n'étaient pas dans leur créneau, ils n'étaient pas dans leurs appels. Les apôtres n'étaient pas faits pour distribuer distribuer la nourriture aux veuves. Ils rendaient service, mais n'étaient pas dans leurs appels, et leurs appels et leur destinée étaient stériles. Ils faisaient le bien, oui, mais écoutez bien ce que je dis, les 12 apôtres, là, n'étaient pas dans leurs appels, et leur destinée était stérile. Maintenant, au verset 3, il dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis de l'esprit et de sens pratique. » On comprend qu'alors, ces paroles vivantes, on comprend alors que eux-mêmes se sont jugés pas capables pour faire ça, mais c'est normal. Ils n'avaient pas les compétences requises pour s'occuper de la distribution, parce que Dieu les attendait ailleurs. Et il dit, nous les chargerons de ce service. Verset 4, cela nous permettra de consacrer tout notre temps à la prière et au service de la prédication. Voyez cet exemple-là. Parce que les apôtres faisaient un travail qui ne leur était pas de leur ressort, ça a provoqué des tensions. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Ils étaient qualifiés pour faire quoi? Pour prêcher la parole, pour prier, alléluia, et être au service des autres dehors, pas pour s'occuper des affaires internes de l'Église, telles que la distribution. Vous vous imaginez, s'il n'y avait jamais eu de tension, ils seraient peut-être restés là pendant des années, comme ça agrandissait, à s'occuper des affaires internes de l'Église, au lieu de partir et d'aller proclamer l'Évangile, au lieu de sortir et d'aller implanter des églises, c'était des apôtres. Je dis à quelqu'un, faites attention, on connaît quelqu'un avec mon épouse qui était un grand évangéliste, c'est vrai, mais le boulot d'évangéliste est quand même pas facile parce que souvent on est seul, souvent on les considère assez mal parce qu'il y a de la compétition et on les néglige. Alors, cet évangéliste-là a préféré devenir pasteur. Parce que c'était plus confortable d'avoir une assemblée, d'être au chaud, de faire les prédications, etc. Mais vous voyez, Dieu, il est sorti de son appel pour entrer dans un appel que Dieu ne lui a pas confié. C'est vraiment dommage parce que c'est le gaspillage des dons. Cet homme-là était véritablement puissant puisque lorsqu'il prêchait dans les rues, sa voix allait jusqu'au 6e étage des immeubles par là où il passait. Mais il a perdu tout ça parce qu'il a voulu rentrer dans un autre appel. Aujourd'hui, nous avons
des pasteurs qui ne veulent plus être pasteurs parce que pasteur, c'est pas facile. Il faut recevoir des coups de poignard dans le dos. Il faut prier pour les autres. Il faut être à disposition des brebis. Et quand on prie et que ça marche pas, on dit que le pasteur n'a pas de puissance. C'est beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce qu'il manque la discipline dans le corps de Christ. Vous dites quelque chose à une brebis, elle est fâchée, elle change d'église, et il y a un tournus comme ça de chrétiens dans les églises à cause de l'indiscipline. Je parle de l'Europe ici. Donc certains maintenant disent c'est mieux d'être prophète parce que les prophéties ça paye, les prophéties c'est plus favorable. On change d'appel, eh bien sachez qu'il n'y aura pas de récompense pour quelqu'un qui est en dehors de son créneau. Alléluia. Donc ce que je veux dire aussi, si quelqu'un a un appel et qu'il fait une fonction qui ne cadre pas avec son appel dans le service de Dieu, il faut aller discuter avec le pasteur. Si tu as un appel d'évangéliste, par exemple, c'est pour aller dehors, c'est pas pour t'occuper des personnes âgées de l'assemblée ou les transporter en voiture ou faire de telles tâches. Ça, c'est noble, c'est faire le bien, mais tu n'es pas dans ton créneau. Les dons et les talents que Dieu t'a donnés ne pourront pas être en action. Les guérisons et toutes ces choses qui accompagnent l'évangéliste ne vont pas pouvoir se manifester. Il faut connaître son appel, et si on est maintenu dans la case B alors que notre appel c'est la case C, il faut aller voir le pasteur. Si c'est un homme spirituel, il va vous imposer les mains, il va vous relâcher pour aller faire l'évangéliste. Vous pourrez travailler avec lui, bien sûr, mais il ne va pas vous maintenir dans une case qui est étouffante pour vous et qui sert ses intérêts. Non, ça ne doit pas être comme ça dans le corps de Christ. Même s'il y a des pasteurs qui le font, c'est pas bien. Il faut qu'ils se repentent, il faut aller discuter avec eux, il faut prier pour eux. C'est pourquoi il est tellement important de prier pour le corps de Christ aujourd'hui. Aussi, je dis à quelqu'un, cherche ton appel. Si tu le connais pas, cherche ton appel, Dieu va te le révéler. Alléluia. Si tu es déjà dans ton appel, fonce, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas bouger. Si Dieu t'a dit que tu serais un évangéliste, fais le travail d'un évangéliste. Si Dieu t'a dit que toi tu serais un diacre consacré à l'église, ne va pas courir les rues. Bien sûr qu'on a tous la tâche d'évangéliser, mais ne va pas faire la fonction d'un évangéliste. Pourquoi? Parce que le corps, voyez, tout est parfait dans le corps. Le pouce est à la bonne place, l'index aussi, le majeur aussi, l'annulaire aussi, l'auriculaire aussi. Et la main ne peut pas remplacer le pied. Si tu as reçu la force du pied pour marcher, tu peux pas aller tout d'un coup et dire « je suis un œil ». Chacun doit fonctionner dans son appel. Alléluia. Je fais un bref résumé des voleurs de destinée. Comme on a dit, le premier voleur, c'est les affaires de la vie. Le deuxième grand voleur de destinée, c'est être sous l'esclave d'une personne ou d'une institution. Alléluia. Qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. La troisième chose, c'est de ne pas être à la bonne place dans le service de Dieu. Et c'est aussi la négligence de tes dons, des dons que Dieu t'a donnés, la paresse spirituelle. Ça, c'est nous-mêmes. Alléluia. Nous devons remédier à de tels états de fait. Voilà pour ces éclairages que je trouve absolument incroyables et merveilleux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'encourage chacun. Nous vivons dans les temps de ténèbres, mon frère, ma sœur. Il faut que chacun accomplisse sa destinée en Christ. Nous avons une destinée, nous avons des dons, nous avons des talents. C'est le dernier moment pour entrer dans notre destinée parce que viendra le moment où la Bible dit que Jésus même a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est garder le cap. Quand il dit trouvera-t-il la foi, c'est les gens se sont éloignés de leur destinée en Christ, dans le service de Dieu pour faire sa volonté. Je vous aime, Dieu vous aime, et que nous puissions tous progresser dans la bonne direction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.